fait les cieux sur la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux sur la terre. Il me soumet, celui qui garde Israël. Il me donne le sommeil, s'éternel regardera. Il me donne le sommeil, il garde mon cœur de tout mal. Il donne le sommeil, l'éternel garde mon âme. Lève les yeux, fais les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux sur la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux sur la terre. Alléluia, 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 alléluia. Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est un temps exceptionnel, comme je le dis toujours, un temps de révélation, parce que dans le temps que j'ai en présence du Seigneur, lorsque nous sommes en direct, il y a des temps où je fais des enseignements, il y a des temps où je fais des prières, mais aujourd'hui, c'est un temps de révélation. Alléluia. Et nous allons aller dans la connaissance d'un monde inconnu, un monde nouveau pour toi, toi qui ne connais pas les mystères de la parole de Dieu, mais dans le mystère de la parole de Dieu, il y a des choses qui sont révélées dans le secret au Fils de l'homme. Alléluia. Et nous n'avons pas le droit de nous taire lorsque le Seigneur nous révèle des choses qui sont cachées. Parce que nous marchons sur certains éléments. Nous sommes en contact avec certains éléments spirituels. Nous sommes assis même avec certains éléments spirituels, mais nous ne connaissons même pas les significations de ces actions. Tu peux être en contact avec un démon, tu peux être en contact avec un esprit venu d'un royaume inconnu, et tu ne sais même pas que cet esprit-là, qui a pris l'aspect d'une personne, soit d'un homme ou d'une femme, est un démon qui est en ta présence. Aujourd'hui, je dis, urgent, urgent, alerte, alerte, parce que là, je vais parler de quelque chose qui va t'étonner. Je sais que tu seras étonné. Alléluia. Et je le fais avec joie. Je le fais. Et je sais que la parole de Dieu est un bouclier pour moi, parce que si le Seigneur me révèle des choses qui sont cachées dans le monde spirituel, des choses auxquelles tu n'imagines même pas, que je te révèle cela est un bouclier pour moi. Alléluia. Parce que sa parole me dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 10, le verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Alléluia. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Alléluia. Et je vais prier que cette parole soit un bouclier pour moi et pour ceux qui écoutent cette révélation au nom de Jésus-Christ. Que ce verset représente une forteresse autour de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Et que toi, Dieu qui te trouve dans ta parole, que tu descendes durant ce moment, afin que toutes ces révélations soient puissantes, elles soient précises, elles soient élargies, elles soient éclairantes, qu'elles soient des lumières, afin d'ouvrir les yeux de nombreuses personnes sur l'existence de ce royaume qu'on appelle Amazon. Je dis Amazon, Amazon, Amazon. Amazon, qui es-tu? Alléluia. Amazon, qui es-tu? Vous savez pourquoi est-ce que je vais prêcher sur ce thème? Je me retrouvais quelque part en voyage une fois dans une ville qu'on appelle Gagnoa, c'est-à-dire c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et j'étais allé faire un séminaire. Et au milieu du séminaire, j'avais remarqué une jeune fille, disons une fille de 21, 22 ans, peut-être un peu plus, qui s'agitait. Elle s'agitait parce qu'elle voulait se montrer sa beauté. Elle venait danser devant moi, elle venait rouler ses rondeurs devant moi. Elle faisait beaucoup d'actions pour que je puisse remarquer sa beauté. Et là, je ne me suis pas occupé de ce qu'elle était en train de faire. Donc le lendemain, il y avait une séance. C'était une séance de quoi? De prise de contact et de prière.
Et cette fille est venue s'asseoir devant moi. Elle dit, prophète, je veux te parler. Je lui ai dit, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, oui, j'ai quelque chose à te dire. Et ce que je vais remarquer, c'est qu'elle va prendre une posture différente. Elle va croiser ses pieds, s'asseoir et croiser ses pieds. Et j'ai constaté que elle avait les deux mains dans la poche. Je lui ai dit, mais enlève les mains dans la poche. Elle dit, non, non, je vais garder les mains dans la poche pour vous dire quelque chose. Parce que quand je mets mes deux mains dans ma poche, je me sens plus à l'aise lorsque je parle. Ça m'a semblé étrange. Donc je lui ai dit, ok, je t'écoute. Et elle ne parle plus, elle me fixe dans les yeux. 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 Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'étrange. Et je commençais à prier à l'intérieur. Commencer à prier, invoquer le feu du Saint-Esprit, commencer à prier, commencer à prier, commencer à prier. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, hé! Quand j'ai dit, hé, c'est comme si elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, elle a dit, homme de Dieu, pardon, homme de Dieu, pardon. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle dit, homme de Dieu, pardon, homme de Dieu, pardon, il y a quoi? Elle était comme sous l'onction, sous la présence d'un esprit. Elle s'agitait. J'ai appelé ceux qui étaient autour de moi, les frères en Christ, les commandos. J'ai dit, allez, venez, tenez la fille. Et on a commencé à tenir la fille. Elle était tellement agitée. On a commencé à prier, le feu, 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 le feu. Jusqu'à un moment donné, elle a crié, laissez-moi! Et puis elle s'est assise devant moi. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu me connais? J'ai dit, non, je ne te connais pas. Elle dit, moi, je m'appelle Amazon. Alléluia. Ce n'était plus elle qui était là. J'ai dit au commando, calmez-vous, restez là. Elle dit, moi, je m'appelle Amazon. Je suis la reine de toutes les sorcières du monde entier. Et je suis dans ce corps parce qu'elle est adepte. Et je l'ai envoyée vers toi pour qu'elle puisse faire l'amour avec toi. C'est-à-dire que si elle te regarde, cette fille, si elle te regarde dans les yeux, elle couche avec toi et elle plie ses doigts comme ça. Et elle met les deux doigts, les deux mains dans ses poches, elle croise les pieds et puis elle fait l'amour avec toi sur place. De telle sorte que toi-même tu retournes à la maison et puis tu es mouillé sans le savoir. Et elle dit, je t'ai tenté hier, mais tu es resté ferme parce que tu as de l'amour pour ta femme. J'ai tout fait pour attirer ton action, ton regard, pour rentrer en connexion spirituelle avec toi, pour coucher hier nuit avec toi, je n'ai pas pu. C'est pour ça que je me suis déplacé personnellement pour venir à ta rencontre, pour essayer ce que je voulais faire. Mais je n'ai pas pu. Je m'appelle Amazon. Mais j'ai écouté la révélation. J'ai écouté, comme on appelle la parole de cette fille. J'ai écouté ses aveux. C'est terrible. Amazon. Amazon. Qu'est-ce que c'est qu'Amazon? Je vais vous révéler cela aujourd'hui. Alléluia. Et je ne vais rien vous cacher, peuple de Dieu. Écoutez-moi très bien. Amazon. Qui est-elle, Amazon? Alléluia. Amazon, c'est un royaume mondial de toutes les sorcières qui ont formé ce royaume et qui ont sur leur trône une femme, amen, qui est la reine Amazon. Ce n'est pas Amazon du temps des Béanciens. Je pense qu'au temps des Béanciens aussi ça existait, ce genre de choses, parce que les démons existent depuis la création. Mais je parle de ce royaume. Le royaume réunit toutes les sorcières du monde entier. Tous ceux qui ont l'esprit de sorcellerie et les femmes. C'est un royaume des femmes, alléluia, sur lequel est établie une reine. Et cette reine gère tout le royaume du mal mondial à travers les femmes. Et cette reine est directement l'épouse de Lucifer et de Satan. Elle a établi des princesses sur chaque continent du monde entier. Qui est au-dessous d'elle aussi, il y a aussi des chefs. Et elles sont organisées jusqu'au petit rang. Alléluia. Elles sont redoutables et puissantes. En elles, il y a l'orgueil. En elles, il y a le malin. Il y a la luxure. En elles, il y a quoi? Il y a la vantardise. Il y a l'insoumission. Il y a quoi? Les paroles arrogantes. Et il y a la puissance de la colère. Elle s'appelle Amazon. Alléluia. Le règne est établi. Le règne est dans un pays européen. C'est là-bas qu'elle siège.
Elle a le pouvoir de se métamorphoser et prendre beaucoup de formes. Lorsqu'elle veut sortir, la reine prend une forme humaine, un esprit, elle prend une forme humaine, elle pénètre dans le corps de quelqu'un, ou elle prend une forme humaine, elle sort avec une forme humaine, elle va dans toutes les rues où il y a les fêtes, le carnaval de Rio au Brésil, les fêtes mondaines du monde entier qui réunissent des milliers et des milliers de personnes là-bas. Amazon va là-bas pour regarder, pour rentrer en contact avec ses adeptes. Et ces adeptes sont dans le monde entier, des millions et des millions et des millions et des millions. Vous ne pouvez même pas savoir que peut-être que la vendeuse de tomates au marché, c'est une Amazon. Vous ne pouvez même pas savoir que cette femme qui est assise quelque part à une boutique, c'est une Amazon. Vous ne pouvez même pas savoir que telle femme qui est assise dans un bureau, c'est une Amazon. C'est un réseau mondial spirituel à haut niveau, un royaume codé et un royaume difficile d'avoir accès et information. Elles se parlent sous code. Elles ont les codes au niveau des mèches et leur coiffure qu'elles font. Alléluia, rakabasaba. Elles ont une coiffure particulière qu'elles font dans le monde entier pour se reconnaître. Elles ont un code dans la manière de leur habiller, de s'habiller, de leur style. Et il y a des grandes chanteuses du monde, des grandes stars du monde, des femmes de grande valeur du monde sont partout dans le monde et le royaume s'appelle Amazon. Alléluia. Le reine est sans pitié et le reine se nourrit du sang. Le sang de qui? Le sang des hommes fragiles, des hommes qui, emportés par leur volupté, emportés par leur plaisir, emportés par leur chair, emportés par le sexe, vont coucher avec Amazon. Il y a des millions et des millions d'hommes qui font l'amour avec elle. Mais c'est durant cet amour qu'elle tire le sang de ceux-là dont elle se nourrit. Elle peut se transformer en belle femme. Et elle va à l'approche d'un homme. Elle rentre en contact avec lui. Ils vont à l'hôtel. Et lorsqu'elle couche avec cet homme, par le pouvoir du sexe, elle tire le sang au-dedans de lui qu'elle prend pour se fortifier. Elle est réglée aussi. Ses actions sont réglées sur les différentes grandes horloges du monde entier. Fixées surtout sur l'horloge qui se trouve en Angleterre. Et c'est de là-bas qu'elle paramètre le temps spirituel de leurs actions. Alléluia. Je vais vous révéler Amazon. Alléluia. Amazon, qui es-tu? Je veux te choquer ce soir, toi homme qui me regardes. Je veux te choquer ce soir, toi femme qui me regarde. Je crois que les fêtes sont arrivées et que ce sont des moments où on peut s'amuser. J'ai vu beaucoup de personnes oublier Christ. Quand les fêtes arrivent, les femmes sont comme paralysées. Elles sont comme paralysées, comme prises sous l'emprise de la joie. Il faut que j'aille danser. Je ne sais pas ce que les femmes ont. Qu'est-ce qu'elles ont avec ces fêtes? Quand il y a une affaire de fêtes, on ne voit plus les sœurs en Christ. C'est comme si elles sont hypnotisées. C'est comme s'ils ont versé un venin dans leur tête. C'est fini, ça, on ne parle plus de Dieu. Elles refroidissent. C'est après les fêtes même que tu peux rentrer en contact avec certaines d'entre elles. Tu ne sais pas que ton foyer est menacé par Amazon. Tu ne sais pas que ton mari est menacé par Amazon. Tu ne sais pas que l'homme de Dieu, ton mari, est menacé par Amazon. Écoute, tu vas comprendre sa mission qu'elle est venue faire sur cette terre et tu vas comprendre et tu seras choqué. Alléluia. Amen, amen. Dans son royaume, il y a différents types ou différentes missions dans son royaume. Amen. J'ai rencontré Amazon Scorpion. Amen. J'ai rencontré Amazon Scorpion en 2010. Lorsque j'étais allé en Bassam. Et Amazon Scorpion, c'est qui? C'est un esprit. Amen. Qui a la tête d'une femme à de longs cheveux et qui a des dents de vampire. Et derrière sa queue, il y a une épine de scorpion, disons comme une aiguille de scorpion. Et elle discutait dans le rêve avec une fille, l'envoyant vers les boss. Les boss, c'est qui? Vous qui m'écoutez de l'Europe, les hommes qui sont riches. Aller séduire les hommes qui sont riches. Et elle lui a dit, je te donne tous les pouvoirs afin que tu les frappes de ma queue. Et si tu le frappes de ma queue, le venin qui en lui va faire que cet homme ne pourra pas te résister. Il tombera amoureux follement de toi. Il sera hypnotisé et tu feras ce que tu voudras de lui. Mais une seule chose, détruis son foyer. Va vers les hommes et ces riches qui sont mariés et détruis le foyer. Et dans le rêve, la fille refusait de faire cette mission. Elle dit, si tu ne fais pas, je vais te tuer.
Et la fille était belle. Vous rencontrez beaucoup de belles filles. Le symbole de remarque, leur action, les Amazones aiment beaucoup les perles lorraines. Et les perles qui sont vendues dans les lieux qu'on appelle érotiques et autres, les objets érotiques et autres, les perles qui sont vendues. Il y a des perles spécifiques que les Amazones aiment. Elles portent ça comme code sur les reins. Ce ne sont pas des perles ordinaires. Ce sont des perles à pouvoir de possession. Et c'est dans ces perles-là qu'elles frappent les hommes de leur venin et qui possèdent leurs pensées, afin que ces hommes ne soient pas capables. Ils deviennent comme bêtes, ils deviennent comme sourds. Il est sous son contrôle parce elle a été envoyée par Amazon Scorpion. J'ai rencontré Amazon Scorpion. Elle ne rate pas leur cible. Elles ne ratent pas les cibles. Et elles vont beaucoup travailler dans les villes qui sont des villes côtières dans le monde entier. Amazon Scorpion se cache sous le sable fin des mers. Les villes où il y a le sable de mer, c'est là-bas Amazon Scorpion se cache. Alléluia. Je l'ai rencontré à Bassam, je l'ai combattu et je sais que je l'ai vaincu. Alléluia. Amazon Scorpion, elle est redoutable. Elle travaille avec la luxure. Elle envoie ses éléments dans les hôtels. Et il y a beaucoup de filles qui font ce qu'on appelle les prostitutions de luxe. Les stades, la prostitution de luxe, c'est dans les grands hôtels mondiaux elles vont. Et celles-là sont envoyées par Amazon Scorpion pour pouvoir posséder, avoir l'emprise sur les hommes. Alléluia. Faites très attention parce que Amazon Scorpion existe. Amen, amen. Et elles aussi ciblent les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Et là, ce n'est pas le scorpion qu'elle envoie, mais c'est un de les sous-éléments qu'elle envoie spécialement. Elle détecte dans le quartier l'église qui secoue, l'église qui est éveillée, l'église qui a le feu, l'église qui a la puissance de Dieu. Et on envoie Amazon spirituellement comme physiquement aller faire semblant d'entrer dans cette église pour déstabiliser. Je vais revenir dessus, vous allez comprendre. Nous sommes dans flash révélation, donc on ne perd pas trop le temps. Voilà, donc il existe ce qu'on appelle Amazon Scorpion. Donc tu veux combattre Amazon Scorpion, il faut attaquer sa queue. Alléluia. Attaque la queue d'Amazon Scorpion. C'est différent de la sirène des eaux ou ce qu'on appelle la grande Babylone qui appelle du feu. La puissance d'Amazon Scorpion se trouve dans sa queue. La Bible nous parle que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Amen. Plus tranchante, amen, à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Que l'épée de l'Éternel coupe la queue d'Amazon Scorpion à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. C'est menace ton foyer, menace ton mari, menace ta vie, menace ta stabilité conjugale. Que sa queue soit décapitée à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième type d'Amazon. Amazon Mazo. Répète avec moi. Amazon Mazo. Ah là 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 là. Amazon Mazo. Je lis. Rendre les hommes esclaves jusqu'au suicide. Amazon Mazo, c'est une déléguée de la reine mondiale Amazon qui a pour style de rendre les hommes esclaves. C'est-à-dire que transformer l'homme comme l'âne et s'asseoir sur l'homme. Amen. Rendre l'homme esclave. Mais pourquoi est-ce qu'elle pose cette action? J'ai découvert cela parce qu'elles disent que celui qui est venu les défier s'appelle Jésus-Christ. Et ce n'est pas une femme, c'est un homme. Donc pour se venger de Christ, il faut qu'elle humilie, elle déprave, elle déshonore, elle traîne l'homme jusqu'à sa mort par suicide. C'est Amazon Mazo. Elle est redoutable. Un homme de Dieu ami que je connais en a payé le prix. Un jour, je sortais de ma maison, je l'ai vu assis devant ma maison en train de pleurer. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu pleures, homme de Dieu? Tu n'es même pas rentré chez moi à la maison, mais tu es en train de pleurer devant ma porte. Tu dis, homme de Dieu, j'en peux plus. J'en peux plus.
J'en peux plus. Ma femme que j'ai mariée est en train de me faire vivre le calvaire. J'aurais préféré mourir que d'être encore en vie. Quand ils battent une église, elle crée une crise de jalousie, une crise de palabres. Et puis, les gens, c'est les sorciers qui reconnaissent ça, vont justifier, non, c'est pas ta femme est trop jalouse, mais elle détruit le ministère de l'homme de Dieu. Quand il y a des opportunités qui se présentent à lui qui doit être bénie, elle fait tout pour créer des palabres au sein de l'église. Elle est hyper jalouse, un caractère pourri et mauvais. Même le peuple même ne peut même pas aller rendre visite à l'homme de Dieu parce qu'ils disent que sa femme est insupportable. Mais elle le fait vivre le calvaire. C'est lui qui lave l'enfant, qui lave les assiettes. Elle a rendu esclave. Il lave la douche. Il est devenu comme un mouton. Et quand il est venu me voir et que j'ai prié le Seigneur m'a dit une seule parole: Amazon. Amazon. Leur spécialité, c'est de réduire l'homme au néant. Parce que les femmes qui ne sont pas Amazon aiment leur mari, prennent soin d'eux, se soucient de leurs problèmes. Elles sont des aides. Mais Amazon a une seule mission, Amazon Mazo. Elle a une seule mission, c'est de lui ôter tout honneur d'homme, le vider de tout honneur d'homme. J'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des femmes exceptionnelles. Des femmes qui ont l'esprit de Dieu, qui n'ont pas été mordues ou enroulées par Amazon. Mais j'en ai aussi rencontré beaucoup d'autres qui ont pour femmes Amazon. Pitié pour eux, parce que j'ai vu leur détresse. Vous les jeunes appelés, les serviteurs de Dieu, qui voyez femmes et puis ça brille devant vous à l'église. Au lieu de vous concentrer sur l'évangélisation, sur la maturité spirituelle, sur l'entretien de votre ministère, la formation spirituelle que vous avez auprès de vos leaders, vous vous concentrez sur les fesses des chantres et les fesses des femmes de l'église, les jeunes filles de l'église. Vous allez prendre Amazon. Waouh, waouh, waouh. J'étais dans une église, le souvenir me revient, où j'ai rencontré aussi un homme. Amen. J'ai rencontré une femme. J'ai rencontré une jeune fille dans une église quelque part à Bobo dans la commune. La fille s'est infiltrée dans le groupe musical. Alléluia. Et c'est lors d'une prière intense de combat spirituel que la fille a pris un coup. Quand on me l'a envoyé, je leur ai dit, c'est pas la possession d'un esprit, mais elle a des aveux à faire. Et là, elle va avouer qu'elle a été envoyée par ce même royaume pour coucher avec toute l'église. Elle a couché avec le chant principal de l'église, avec le pianiste, avec qui encore le responsable du groupe d'orchestre, le matériel, même couché avec le pasteur. Alléluia. À l'issue de la servante de Dieu qui m'a invité, elle allait coucher avec le pasteur. Elle a dit ouvertement qu'elle connaît la couleur de tous les slips et les dessous des garçons du groupe. Aïe, scandale. Elle est envoyée. Et depuis qu'elle a infiltré l'église, ça ne va pas du tout. J'ai attrapé Amazon. Alléluia. Donc ce que je suis en train de vous, c'est une réalité. Vous les jeunes appelés de Dieu, qui voyez des jeunes filles, vous ne priez pas, ne vous conformez pas à ce que vos yeux voient. Quelqu'un peut parler en langue, quelqu'un peut prêcher, quelqu'un peut bien chanter. Quand vous entendez une jeune fille chanter bien net, en même temps vous tremblez sur vous comme ça, vous avez quel problème? Vous voyez une jeune fille chanter, elle chante bien, en tout cas, oui. Attendez, les païens chantent bien aussi. Les filles qui sont dans les bacs climatisés, dans les maquilles aussi chantent bien. Cherchez l'esprit qui est en la personne avant d'aller auprès d'elle pour dire je te veux comme épouse. Priez, prenez votre temps, priez. Priez pour que Dieu vous convienne. Parce que vous risquez de tomber dans le piège d'Amazon. Alléluia. Amen. J'ai rencontré Amazon. Amazon Mazo. Alléluia. J'ai beaucoup d'hommes de Dieu. Elles les font agoniser. Elles détruisent leur ministère. Et ces hommes de Dieu reprennent toujours ce qu'ils ont commencé à zéro. Ils reprennent toujours leur ministère. Toujours leur ministère. Souvent le ministère se vide. Si tu as une femme caractérielle, qui a un caractère pourri, qui est invivable, qui est colorique,
qui est palabreuse. Première prière que tu vas faire, si sa présence auprès de toi vide ton ministère, au lieu que sa présence t'élève ou ça te donne d'avancer, c'est là que tu tombes bas et tu retournes toujours à la pauvreté. Prie le Seigneur pour demander au Seigneur si ce n'est pas Amazon qui est à côté de toi. Parce que quand Dieu te donne une femme de valeur, cette femme fait que tu portes des fruits. Tout ce que tu fais, ça marche. Mon épouse est avec moi. Elle est à côté de moi. Et tout ce qu'elle fait autour de moi, sa seule présence auprès de moi, fait que ça marche. Alléluia. Tout se passe bien. J'évolue, j'avance. Dans mes écrits, dans mon ministère. Mais tu vas prendre une femme auprès de toi et c'est là que ton ministère commence à tomber. J'ai vu un frère commando zélé dans une église qui a été touché par Amazon. Mazo, qui l'a rendu. Je le voyais puiser des bidons d'eau sur sa tête. J'ai vu le frère, sa tête avec des cuvettes d'eau. Elle l'a envoyé dans un lieu et puis elle l'a isolé dans un quartier lointain pour le maltraiter. Il puise de l'eau. Il est comme un esclave. Je l'ai vu dire, ah, homme de Dieu, ça va aller, c'est le temps des épreuves. Un jour, le Seigneur va me sortir. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas une épreuve. Toi, tu es un vaillant guerrier, un homme de combat spirituel, un gars de délivrance. Oui, un gars que je connais, ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai vu un frère, un homme de Dieu que j'aimais de tout mon cœur, mourir à la capitale de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Il est mort isolé. Tactique de Amazon Mazo. Si elle te garde au milieu du peuple, au milieu des gens, ces personnes-là vont t'ouvrir les yeux pour que tu te tires. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'isole. Elle a isolé l'homme de Dieu loin de tout. Elle fait de telle sorte que tu coupes tes relations avec tout le monde. Tu es isolé, toutes tes relations, toutes tes connaissances, ça prend fin. Tu es isolé quelque part pour qu'elle puisse manifester ses œuvres sur toi. Elle a tué l'homme de Dieu. Rakasa, ça m'a fait très mal parce que comme annoncé son décès, et dans la prière, le Seigneur m'a dit, Amazon a fini avec mon faillant serviteur. Erreur fatale. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'ai rencontré Amazon, troisième Amazon. J'ai rencontré la troisième Amazon qu'on appelle la reine araignée. C'est un style d'Amazon qui natte des toiles d'araignée spirituelles. Alléluia. Elle est très tactique. Elle va avec l'argent. Écoutez-moi bien. Elle va avec de l'argent. Et elle détecte une église qui n'a pas de moyens. Une petite église qui vient d'être construite, elle détecte l'église et elle va avec son pouvoir financier. Elle va faire croire au pasteur que non, mais pasteur, non, j'ai déménagé dans le quartier, bon, mais je suis venu ici voir quelqu'un, j'ai vu l'église et puis il y a une voix qui m'a parlé, qui m'a dit de venir faire culte ici avec vous. Donc je suis venu au culte. C'est l'homme de Dieu aussi qui n'a pas l'argent, il tremble comme ça, parce que c'est leur travail, ils aiment ça. Au moins, le Seigneur a envoyé quelqu'un pour soutenir mon ministère. Tu ne peux pas aller travailler pour soutenir ton ministère. Tu ne peux pas aller faire des activités pour soutenir ton ministère. Tu ne peux pas faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu t'a dit qu'un homme de Dieu ne travaille pas. Un homme de Dieu travaille, il a des activités. Et ils sont là toujours avec quoi? Avec la technique de la mendicité. Oui, c'est en train de faire la courbette parce qu'il a vu l'argent. Et ça n'a même pas duré. Il a mis la femme qui est venue dans l'église, l'a nommée comme responsable des protocoles. C'est-à-dire que quoi? Quand il s'assoit à la chair, c'est elle qui vient servir. Elle aussi, elle a su la ruse. Donc elle allait connaître la maison pastorale, c'est elle qui paye un peu à manger, c'est elle qui fait ceci, cela, c'est elle qui soutient, qui paye la facture. Et quand c'est comme ça, l'argent a voilé l'homme de Dieu. Et elle s'est infiltrée dans l'église, elle a pris un poste important. Et maintenant, comme elle se tient à la chair, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque dimanche, lorsqu'il y a un culte qu'elle se tient à la chair, elle lance son filet mystique. Amen, amen. Elle lance son filet spirituel sur le peuple. Elle lance son filet spirituel sur le peuple. Et puis elle tire le peuple comme dans un filet. Vous voyez comme le filet là, comme on appelle là même. Les filets qu'on va pêcher, on va jeter là. Amen, amen. Les filets qu'on appelle les péviers, on jette ça. Elle jette ça sur le peuple. Et puis elle les tire maintenant pour envoyer dans son royaume. Et son royaume, c'est où? C'est les bars climatisés, les maquis, les lieux de débauche. Et elle tire le peuple mystiquement et elle envoie le peuple dans son royaume. Elle a fait un travail de fond, envoûter la boisson des hommes de Dieu, pour ne pas que les hommes de Dieu puissent avoir la force de la prière. La prière a baissé
au niveau des hommes de Dieu, au niveau de son petit conseil. La prière a baissé. Tout est mort dans l'église. Le peuple a commencé à vivre dans la débauche. Les filles ont commencé à aller dans la prostitution, ainsi de suite. Parce que Amazon, araignée, était rentré pour tirer comme du poisson tout le peuple et toute l'église dans le royaume de la prostitution, de la débauche. L'homme de Dieu à la suite a chuté. Il y avait Palab en lui et puis sa femme est retournée en famille. Il fallait les négocier pour qu'elle revienne et rester là. C'est Amazon maintenant qui fait semblant de payer des plats, lui envoyer des plats et même préparer avec lui jusqu'à ce qu'elle couche avec l'homme de Dieu. Il y a eu tellement de choses et c'est là-bas que j'ai découvert Amazon araignée. Faites très attention parce qu'elle existe. Et elle a un pouvoir terrible. Je vous révèle cela parce que ce qui est révélé de jour est automatiquement grillé par la lumière de l'Éternel, est automatiquement embrasé et impuissant. Faites très attention, vous qui vous pressez pour aller nommer des personnes rapidement dans l'église, sans prier, et pour aller vous attacher à certaines personnes, faites très attention parce que Amazon peut payer ton âme et payer la vie de ton peuple. Alléluia. Alléluia, ça fait du bien à quelqu'un. J'ai trouvé aussi Amazon. Alléluia. Une Amazon qui est particulière. C'est une Amazon transgenre. On l'appelle Amazon transgenre. Répète avec moi, transgenre. Là, elle n'a rien à foutre avec les églises. Elle, son rôle, c'est d'établir les transgenres, les femmes, garçons. Il les établit dans le monde entier. Partout dans le monde entier où il y a pouvoir, autorité et règne. Il faut que tous les postes du monde entier soient transgenres. C'est-à-dire des femmes, garçons. Vous écoutez ce que j'ai dit? Il faut que tous les hommes soient expulsés des plus grands postes du monde afin que les femmes transgenres prennent la place. C'est la reine de la promotion du lesbianisme. La reine de la promotion des mariages de lesbiennes. Elle doit changer l'aspect même des hommes. Transformer et créer une confusion totale. Elles sont nommées dans les ministères, nommées dans le gouvernement, nommées dans les États. La transgenre a commencé. La transformation en femme, en homme a commencé. Toutes les femmes qui sont de ce royaume doivent se changer en hommes et prendre les places même des pouvoirs politiques et les places des gouvernements et des pays. Je me dis, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, on aura à la tête des pays des femmes transgenres. Vous saurez là que les marques du retour de Jésus est imminent. Christ arrive parce que tout ce qui a été dit dans la Bible commence à prendre effet. Et elle n'a rien à foutre avec les églises. Elles, ce sont les pouvoirs, la domination du monde, les sièges de règne de domination, pour qu'elles puissent s'asseoir sur ces règnes et puis transformer la société en lesbianisme et en transgenre. Les hommes ne vont plus se marier avec les femmes se marieront entre elles. D'autres femmes seront appelées garçons, d'autres femmes seront appelées femmes. Et ils vont les unir dans des mariages légaux et ça a commencé. L'ère du transgenre a commencé. La première étape était de faire quoi? De révéler l'égalité entre hommes et femmes. Et ce royaume s'est efforcé à mettre dans l'esprit des hommes, dans la conscience mondiale, que l'homme est l'égal à la femme. C'est faux. L'homme, selon la Bible, n'est pas l'égal à la femme. L'homme est au-dessus de la femme comme un bouclier. C'est lui qui protège sa femme. C'est lui qui est le premier rempart de sa femme. Et sa femme qu'il aime est sous son autorité pour qu'il puisse prendre soin d'elle. Mais la Bible ne m'a pas dit que l'homme est l'égal à la femme. Les hommes doivent aimer leur femme, pas exploiter ou pas manifester leur pouvoir de domination écrasante,
mais doivent aimer leurs femmes. Et les femmes aussi doivent aimer leur mari et être soumis surtout à leur mari. Donc il n'y a pas de l'égalité. Donc la première étape qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est de promulguer l'égalité entre l'homme et la femme. Et là, ils ont bien réussi ça. Parce que partout, ils ont mis l'égalité. L'égalité entre l'homme et la femme. L'égalité entre l'homme et la femme. Les constitutions, les statuts des pouvoirs des pays vont se transformer pour qu'il y ait totalement égalité entre hommes et femmes. Voici ce qu'ils ont voulu. La deuxième étape, c'était de faire quoi? D'établir maintenant les femmes garçons, ce qu'on appelle les transgenres. Et tous les pouvoirs mondiaux seront sous le contrôle des transgenres. Je vous donne la prophétie, ce qui va arriver dans les temps futurs pour que vous compreniez ça. Et ils seront positionnés là pour transformer la famille en lesbienne. Toutes les femmes du monde ne doivent plus être des femmes. Toutes les femmes du monde doivent avoir deux sexualités. C'est ce qu'ils ont commencé. Elle peut sortir avec un homme, elle peut faire l'amour avec une autre femme. C'est deux sexualités. Et en Europe, ça ne gêne pas. Maintenant, ils vont chercher maintenant à créer une transformation totale de la femme en garçon. Et elle sera assise et elle va dominer sur le monde. Alléluia. Donc, il existe Amazon transgenre. Et c'est inscrit dans l'Apocalypse, c'est inscrit dans les événements de la fin des temps. Et c'est un événement imminent qui manifestera le royaume total et qui manifeste le royaume total de l'Antichrist. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu me suis. Alléluia. Donc, voici Amazon. Il y a aussi une petite section d'Amazon que vous négligez. La section d'Amazon servante. Là, je vais te parler terre à terre, tu vas comprendre. Elles m'ont raté. Moi, elles m'ont raté. La section d'Amazon servante. Vous qui prenez les bonnes, les servantes, les femmes de ménage et autres que vous envoyez dans vos maisons, faites très attention parce qu'il y a une légion mondiale des femmes servantes qui sont sous l'autorité de la grande reine Amazon, la reine des sorcières mondiale. Et celles-là reçoivent l'ordre. Mais dans ce groupe, elles ont plusieurs aspects spirituels. Dieu m'a permis, une fois que je découvre cela, parce que dans les moments difficiles où voilà, mon épouse était épuisée, j'ai voulu qu'on prenne une servante. Et nous sommes allés dans une agence spéciale de ce genre. Oui, c'est maquillé, c'est une agence de servantes. C'est maquillé, cette agence de servantes. Mais chaque fille qui sont là-bas ont plusieurs formes. Moi, je ne les savais pas, des formes spirituelles. Il y avait une qui avait des pieds de sabot. Il y avait une qui avait des oreilles comme celui des porcs. Il y avait une qui avait des nez, le nez d'un porc. Ainsi de suite, elles ont des formes sataniques à haut niveau. Et quand j'ai pris cette servante, qu'elle est venue chez moi à la maison, son entrée dans ma maison a été fracassante parce que les choses ont commencé à se passer mal dans la maison. Des assiettes cassées, des ampoules grillées, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas considéré ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle aimait beaucoup présenter sa forme. Tu viens travailler chez ton patron et tu attends que la maman, la femme de ton patron sorte pour que tu t'habilles en culotte pour faire la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Elle utilisait un parfum puissant. Ce parfum envahissait la maison. Et même quand elle part le soir, qu'elle revient le lendemain, le parfum reste encore jusqu'à dans mes narines. Et je commençais à prier le Seigneur pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est là que le Seigneur m'a révélé la mission qu'elle était venue faire. Et c'est durant ce moment qu'il y a eu un puissant saignement au niveau de ma femme. Comme si on lui donnait un coup. Mais c'était elle qui était venue en opération. Elle est venue troubler le foyer. C'est comme je dormais, c'est parce que j'étais un homme de prière. C'était au début de ma conversion. C'est dans ta tête commence à être polluée par des images obscènes. Tu fais des rêves où tu vois ta nudité. Et c'est quand dans un rêve, j'ai vu la même servante, sa nudité jusqu'à sa culotte plaquée avec ses fesses. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait danger pour mon ministère et pour mon foyer. Et c'est quand j'ai prié que le Seigneur m'a donné une seule parole. Renvoie Agar. Renvoie Agar. Renvoie Agar. Et là, je ne me suis pas amusé. J'ai dit à la servante, on s'est dit au revoir. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu n'as rien fait, mais je pense que le temps de ton travail est fini. Tiens ton argent, ton salaire et quitte ma maison.
Donc j'ai connu, elle m'a raté, elle m'a loupé. Parce que j'avais une vie de prière forte. Donc toi qui m'écoutes, je suis en train de te parler. Fais très attention aux servantes parce qu'il existe une légion de Amazon section servantes. Elles vont dans les foyers, elles reçoivent l'ordre de détruire tous les foyers au modèle de Dieu et au modèle de ce qui est naturel. C'est-à-dire un homme qui aime sa femme, une femme qui aime son mari, les deux sont ensemble, le foyer est beau, ils ont leur enfant. Si elle rentre dans le foyer, elle doit utiliser tous les moyens pour que ce foyer n'existe plus. Soit coucher avec le mari, soit envoûter la nourriture. C'est pour ça que quand moi j'envoie une servante chez moi à la maison, la seule qui a le droit de préparer pour moi et même rentrer dans ma chambre, c'est ma femme. Elle ne rentre pas dans ma chambre. Elle ne lave pas mes habits, mes dessous. Elle ne touche pas mes dessous. Elle finit de laver mes habits. On prie sur mes habits, mon pantalon, sur mes chemises, même mes dessous. Elle ne touche pas à cela. Alléluia. Parce que vous, il faut que je sois clair avec vous. Vous partez donner au servant. Vous ne savez même pas le rôle qu'elle est venue ou la puissance de son action qu'elle est venue faire. Quand Amazon rentre chez toi, Amazon servant rentre pour chez toi, elle doit tout faire pour que vous ayez des discussions, des mésententes, des séparations. Et elle devient même la maîtresse de l'homme qui est dans la maison jusqu'à tomber enceinte. J'ai déjà vu ce cas où la servante est tombée enceinte. Mais l'erreur que la femme a faite, c'est d'avoir pris une servante très belle. Je lui ai dit, tu fais une erreur. Elle ne m'a pas écouté. Elle dit, non, mais qui va m'aider? Je vais la mettre en observation. C'est dans observation que c'est devenu autre chose. Il y a une qui est venue pleurer devant moi. Sa servante a pris son mari. Il a chassé sa femme. Il a aidé par la belle route en famille. Le temps va revenir. C'est la servante qui est assise là comme la propriétaire de la maison. C'est la nouvelle femme. Ce sont des choses que nous avons vues. C'est des choses que nous avons vues. C'est des choses que j'ai rencontrées dans le ministère. Donc je veux te donner de faire très attention. Alléluia. D'être prudent. La Bible dit soyez prudents. Comme des serpents et sèmes comme des colombes. Amen. Alléluia. Maintenant, je vous ai parlé d'Amazon. Sûrement, vous allez dire, ah, le prophète a dit des choses graves, mais on fait quoi maintenant? On fait quoi? Parce que je vais te donner le secret. Le secret, c'est qui peut vaincre Amazon de tout genre. Le secret pour vaincre Amazon, c'est ta puissante vie de prière avec le sang de Jésus qui est Nazareth. Si tu as une vie puissante de prière, Amazon ne peut pas prendre possession de ton foyer, ni de ton mari, ni détruire ton ministère. Une puissante vie de prière, même jusqu'à ce qu'elle arrive à la limite qu'elle croit qu'elle a triomphé, Dieu va te révéler ce qu'elle est. Tu sauras ce que c'est Amazon. Le Seigneur va te le montrer. Alléluia. Elle a peur de ceux qui ont une vie de prière. Et surtout de jeûne. Il faut que le jeûne soit ton instrument de travail. Les foyers sont attaqués dans les rêves. Les foyers sont attaqués dans les rêves. On m'appelle pour des foyers attaqués. Nous sommes dans l'ère des fêtes où les hôtels sont pleins à craquer. Les gens vont avec Amazon sans le savoir. Il faut que tu te lèves dans la prière. Toi, femme qui aime fête, vous avez fui les réseaux sociaux. Les groupes là sont vides. J'ai un de mes groupes ici là. Le groupe est vide. Les femmes ne répondent plus. Je sais qu'elles cherchent comment est-ce qu'elles vont faire les mèches. Comment est-ce qu'elles vont faire leur coiffure. Comment est-ce qu'on va aller faire plaisir. Comment est-ce qu'elles vont se plaquer dans leurs habits pour montrer le sein. C'est-à-dire, c'est quoi? Elles ont renoncé à Jésus-Christ pour un temps. Et après les fêtes, elles vont apparaître. Oh, ça fait pitié. Il faudrait que tu puisses avoir une vie de prière forte. Une vie de consécration. Il faut que ça soit le jeûne et la prière dans ces temps-ci pour toi. Il faut que ça soit le jeûne et la prière qui te caractérise dans ces temps-ci. Alléluia. Alléluia. Et comment la vaincre encore en deuxième position? Pour la vaincre, là je parle à tous les hommes de Dieu. À toutes les servantes de Dieu. Alléluia. À toutes les servantes de Dieu. Que vous pourrez vaincre Amazon que par la prédication de la morale biblique. Vous aussi, parents, commencez à enseigner la morale biblique à vos enfants. Les vertus bibliques. Je parle des vertus bibliques. Faites comprendre à vos enfants que la Bible dit qu'un homme se marie avec une femme. Femme et puis femme ne se marie pas. Homme et puis homme ne se marie pas.
que c'est anti-nature, c'est anti-bible, c'est anti-biblique, ça ne fait pas partie de la loi. La parole de Dieu, ça ne fait pas partie des prescriptions de Jésus-Christ. Mettez dans l'esprit de vos enfants la connaissance de la valeur morale biblique. Le respect des aînés, la crainte du Seigneur, la prière, la sanctification, la droiture morale et civique. Ces valeurs-là ont été changées par ce qu'ils appellent le prophétique. Des prophétiques mensongers, de la magie, du faux, des révélations fausses. Ils ont jeté la Bible. D'autres même, lorsqu'ils doivent commencer les prédications, ils ne commencent même pas avec un verset biblique. En même temps, je vois Dieu me parle de quelque chose. Il y a une sœur ici. Écoutez-moi. Vous voulez vaincre Amazon pour que vos foyers soient forts, que l'église soit forte, que l'église soit debout. Il faudrait que vous prêchiez sur la morale biblique. La morale, la parole de Dieu dans la Bible. La morale, les vertus bibliques. Et cela soit inscrit dans le peuple pour que Amazon ne puisse point les vaincre. Parce que la Bible me dit que la parole de Dieu sanctifie. Et si vous prêchez la parole qui sanctifie, Amazon ne peut pas avoir domination sur vous, sur votre peuple et sur votre maison au nom de Jésus-Christ. Elle ne peut pas avoir domination. Alléluia. J'étais heureux d'être avec vous et je vais déclarer ce soir que tous ceux qui sont en contact sans le savoir avec Amazon, tous ceux qui sont impactés maléfiquement par sa présence dans leur maison, dans leur vie intime, dans leur ministère, amen, dans leur travail, et qu'elle est quelque part, je veux ordonner que l'ange qui tient l'épée flamboyante de l'Éternel et qui se tenait à la porte du jardin d'Éden décapite cet esprit au nom de Jésus-Christ, que sa queue soit coupée et que cette épée tournoyante tourne durant cette fête de Pâques, durant cette une semaine. Ils appellent cette fête Pessah. En Israël, ils ont donné 8 jours. En Israël, ils sont déjà en fête de Pessah. Je commence à partir du samedi passé soir et ça finit le dimanche soir. Les Israéliens ont commencé à manifester cette fête de Pâques, cette Pâques. La Pâques que le Seigneur Jésus nous a dit d'honorer. Alléluia. Donc je prie que cette épée tournoie durant toute cette fête. En fait, que si Amazon veut s'attaquer à un homme, veut déstabiliser la vie d'un bien-aimé de l'Éternel, que cet esprit soit décapité au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et que le sang de l'agneau de Dieu crie contre elle durant ce temps, crie contre elle durant ces heures, afin d'engloutir son venin, engloutir sa domination, engloutir son pouvoir au nom de Jésus-Christ et Nazareth, et que les enfants de Dieu, les fils de l'homme aiment la victoire. Je vous ai donné la révélation de Amazon ce soir et j'ai été heureux de partager cela avec vous. Le fait que j'ai livré ces œuvres en spectacle, je sais que nous et vous et moi et tout le peuple de Dieu, nous avons la victoire sur elle au nom de Jésus-Christ. Je vous dis Amen, 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 Amen. Partagez cette vidéo pour sauver des foyers. Partagez cette vidéo pour sauver des églises. Partagez cette vidéo pour sauver des ministères. Partagez cette vidéo pour changer le cours des événements. Pour que la lumière de Christ, la lumière d'évangile brille sur les ténèbres. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis shalom.